Il manque une dent et les dents voisines sont saines. La pose d'un implant dentaire va permettre de remplacer la dent manquante sans toucher aux dents voisines. Observez sur cette radiographie panoramique l'absence de la dent et de sa racine. Après avoir incisé la gencive, nous préparons un logement dans l'os à l'aide de forêts. Ce logement permet la mise en place de l'implant. Ensuite, dans la plupart des cas, il faut attendre 2 à 4 mois l'ostéo-intégration, c'est-à-dire la colonisation par les cellules osseuses de la surface en titane de l'implant. À l'intérieur de l'implant, on met une pièce intermédiaire appelée inlay core, et c'est sur cette pièce intermédiaire que viendra se positionner la couronne prothétique. Dans la très grande majorité des cas, la pose d'implant se passe dans les cabinets dentaires et ne nécessite pas d'hospitalisation. La plupart des cabinets sont suffisamment équipés pour réaliser des implantations dentaires. Il est toujours possible de réaliser un contexte stérile pour éviter une contamination du site chirurgical. L'extraction d'une dent de sagesse a généralement plus de conséquences post-opératoires que la pose d'un implant. Alors l'intervention se réalise sous anesthésie locale. Nous faisons tout d'abord une incision de la gencive afin de l'écarter et de voir l'os. La gencive est donc écartée. Pour préparer le logement dans l'os, nous utilisons ce genre de forêt avec des repères de profondeur. Le forage dans l'os est réalisé sous irrigation de sérum physiologique. Le logement pour l'implant est alors terminé à la profondeur que nous avons choisie. Voici l'implant dans son ampoule stérile. Il y a à son extrémité supérieure un porte-implant. Ce porte-implant permet d'attraper l'ensemble et d'amener l'implant sur le site opératoire. Le vissage de l'implant dans l'os doit se faire très lentement. Sur ce schéma, vous voyez l'implant dans l'os toujours muni de son porte-implant. Et maintenant, sur ce deuxième schéma, une fois que le porte-implant a été retiré. L'implant est donc en place au milieu de l'os et nous mettons une petite vis de protection qui va permettre d'attendre les 2 ou 3 mois d'ostéo-intégration. Les lèvres de la plaie sont ensuite adaptées au moyen de 2 sutures interdentaires. Le contrôle radiographique nous montre que l'implant est parfaitement mis en place. Nous voici à 10 jours post-opératoires. Les suites opératoires ont été négligeables. Les fils sont donc retirés et nous reverrons notre patient dans 3 mois pour réaliser la prothèse. 3 mois plus tard, la vis de protection est enlevée. L'inlay core ou pièce intermédiaire est vissée à l'intérieur de l'implant. Et la couronne est scellée au-dessus de cette pièce intermédiaire.